Coup de chance, la pluie vient de s'arrêter. Marelva, 18 ans, Terry, 17 ans et leurs 10 camarades peuvent travailler au sec. Au programme de ce premier jour, demi-tour, les bases. droite. Pour certains, ça rentre vite. Allez, une dernière fois. Pour d'autres, ça prend plus de temps. Mais tous ces jeunes ont un point commun. Ils sont tous volontaires pour participer à cette préparation. Franchement, tout me plaît. Terry est l'un des éléments que nous suivrons toute cette semaine. Il est en terminale au lycée Élie Castor à Kourou. Il y a des militaires dans sa famille, ça a peut-être joué, mais l'atmosphère lui plaît déjà. Il y a tout, il y a un peu de tout. Activités sportives, tu manipules les armes, tu découvres des choses. Mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il faut mémoriser, apprendre, refaire, et puis au fur et à mesure qu'on va refaire, ça va rentrer dans notre tête. Et pour leur inculquer ce b.a.-ba, l'un des professeurs, c'est le sergent Abou. Alors là, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils sortent du monde civil. Du coup, ils n'ont aucune capacité à comprendre comment on doit travailler. Ils ont du mal à se mettre encore dans la peau du militaire. Forcément, il y a encore 2 heures, ils étaient civils. Dans le rang, juste à côté de Terry, il y a Marelva de Saint-Laurent, future prof de lettres. Elle est un peu moins enthousiaste que son voisin à l'idée d'être là. Je n'étais pas trop convaincue pour venir ici déjà. Ma tutrice qui m'a dit que oui, on va participer à une PMD avec des militaires. Bon, après moi, je n'étais pas très convaincue de venir ici. Par rapport à mon papa aussi qui m'a poussée. Comme mon papa, c'est un ancien militaire. Puis aussi, ça me permet de découvrir autre chose. En une semaine, on ne va pas former des soldats professionnels. Pour le capitaine Joévin, qui encadre les jeunes, cette formation est surtout citoyenne, plus que militaire. Nous, ce qu'on veut, c'est expliquer aux jeunes qu'il y a des valeurs dans l'armée qui sont des valeurs profondément françaises. Et que, du coup, c'est ce qu'on va leur inculquer, la camaraderie, le respect, que ce soit le respect des chefs, le respect des camarades et des gens qu'on commande, parce que nous, on respecte aussi ceux qu'on encadre. Le goût de l'effort. Certains sont déjà très sportifs, d'autres grincent un peu des dents à l'idée de faire leur premier footing. C'est des choses qui ne concernent pas uniquement l'armée. C'est tout pour la première leçon. Ce mardi, les stagiaires passent à la vitesse supérieure, mais en attendant... Stagiaire, repos. Aujourd'hui, difficulté supplémentaire pour les stagiaires, l'apprentissage avec accessoires. Un militaire sans armes, c'est pas un militaire. Pour parfaire la formation, il faut donc savoir manier le célèbre FAMAS. Fais 2 mouvements de rack. 1, 2. Et il pèse tout de même 3,780 kg, ce qui complique le travail pour les petits gabarits. J'essaie de la mettre en confiance par rapport au recul de l'armement. Faut lui dire que, quelle que soit la force qu'elle va utiliser pour tirer le levier d'armement, elle tombera pas au fait. Marelva, l'une des jeunes stagiaires que nous suivons, est la plus petite du groupe. Alors forcément, c'est un peu plus compliqué. À chaque fois que je prends, c'est vrai que c'est pas évident de prendre parce que c'est lourd et puis après c'est au niveau de mon bras. Ça se fatigue. Donc après, il m'a montré comment gérer l'arme avec mon bras pour ne pas après tomber ou être fatigué. Et une fois que c'est acquis, encore faut-il savoir s'en servir dans diverses positions. Le relevage doucement, fait par étapes. Debout, à genoux, assis ou même couché. Donc là, le relevage, il se relève petit à petit. Okay. Donc un genou au sol d'abord. Le genou gauche s'est levé de manière à pouvoir être stable avec sa main faible. Et Terry, notre deuxième stagiaire témoin, s'en sort plutôt pas mal. Ok, c'est bien, nickel. Tu passes en stade 0. Le sergent Abou est plutôt content de son élève. Ouais, là il a tout compris. Du premier coup, il a bien réalisé du coup la démonstration. On va continuer comme ça pour les autres. Et pourtant, pour Terry, c'est une découverte. Non, j'avais jamais touché. Comme je voyais, mais je ne touchais pas en fait. Et là, on m'a appris à démonter et à remonter. Et à voir les différents outils qu'il y a dans le FAMAS. Tout n'est pas encore parfait et le sergent Abou a pas mal de travail encore. Alors là, les erreurs les plus récurrentes, ce sont, comme vous pouvez le voir là, le doigt il est pas le long du fût, mais il est sur la détente. Ça, c'est une très grosse erreur. Tu peux même mettre ton doigt le long du fût. Le doigt le long du fût. Le doigt, ton doigt de ta main forte, voilà. Ça, ce sont les erreurs les plus récurrentes tout le temps. Cette activité FAMAS a plutôt plu aux élèves. Il faut voir maintenant si l'activité du lendemain leur plaira autant. Il s'agira de monter un bivouac en forêt. Aujourd'hui, la salle de cours est un peu particulière. C'est la forêt. Les stagiaires doivent monter leur propre bivouac avec hamac, bâche, mousqueton. Mais avant, ils ont quand même quelques minutes d'explication. Donc, tout ce qui est mousqueton, vous récupérez. Là, on se rappelle, j'avais fini par le nœud. Donc, ce nœud, je l'enlève,
C'est bon, c'est clair. Le point clé à respecter, c'est les affaires sèches. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de ce cours. Si vous avez respecté ce principe d'affaires sèches, vous en sortirez toujours bien. Allez, maintenant, la pratique avec notre stagiaire témoin, Marelva. T'as tout bien retenu, Marelva? Bof, pas trop. Et du coup, après, c'est un peu la galère. Il faut serrer, il faut bien mettre en avant, surtout que là, le fait de mettre la corde avec pour la main et derrière l'arme, ça pèse encore plus. Un petit coup de main de l'instructeur, le caporal-chef Biazine, est plutôt bienvenu. En fait, le top, c'est d'avoir une racine qui va dans l'axe par rapport à la bâche. Mais après, on trouve jamais ce qu'on veut, c'est la forêt qui commande. J'ai pris un bout de bois et j'ai planté. En plus, on a la chance, en Guyane, la terre elle est bien molle. Donc ça me fait office de piquer. Et il faut que les stagiaires se dépêchent un peu, car vous l'entendez, il commence à bien pleuvoir. Alors le sergent Abou encourage un peu les jeunes. Allez, vite, vite, vite. Un bivouac militaire, alors ça sert à plein de choses. Ça sert à pouvoir effectuer une mission harpie. Et en plus de ça, si jamais par rapport aux intempéries, quand il pleut, au moins on a la bâche qui nous protège. S'il y a des chutes d'arbres, vous avez vu, la faîtière permet de ralentir les différentes branches qui peuvent tomber des arbres. Et au moins on est protégé et surtout on est camouflé. Petit problème chez notre autre stagiaire témoin, Terry. Apparemment le hamac a pris l'eau. Comment ça se fait que tu mets tes affaires secs dans le sac comme ça sans protection? Sûrement les sangles. Sergent, je n'ai pas de sang. T'as la faîtière? La faîtière elle est là. Finalement, le hamac de Terry n'est pas trop mouillé, il s'en sort avec un peu d'humidité pour la nuit. Ce qui est bien avec le bivouac, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne, rappelle le sergent Abou. Et nous aussi d'ailleurs, les cadres aussi. On va tous passer la nuit sur les bivouacs ici, avec une garde de nuit, parce qu'on a de l'armement, on a du matos sensible, du matériel sensible. Et du coup, on est obligé de monter une garde la nuit. Pour ce qui est de passer une bonne nuit, c'est autre chose. On saura demain si Terry, Marelva et les 10 autres ont passé une bonne nuit. Pour cette formation, pas de fusil, pas de hamac, juste du sable et des gants de boxe. Allez les gars, en place. Allez, 3, 2, 1, top. Deux par deux, les stagiaires se forment au combat rapproché sous l'œil du sergent Fatei. Toujours se méfier des petits gabarits parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Parce que les grands gabarits, c'est ceux qui sont les plus impressionnants. Et ces gens-là, généralement, ils sont en confiance, alors que les petits gabarits, non. Et Terry, notre stagiaire témoin, y met du cœur. Et des points aussi. C'est quel rôle qui est le plus compliqué là entre celui de boxeur et celui de punching ball? Celui de boxeur, hein? C'est celui de boxeur. Punching ball, tu dois juste bien placer ton bras derrière, où il y a les accroches-bras. Le plus compliqué, c'est la patte d'ours. Il faut prendre assez de pression, de force, quoi, pour envahir notre adversaire. Et il fait très chaud, c'est très physique. Il y a des binômes qui peinent un peu. Mais Terry, lui... Moi, ça va. C'est cardio. C'est dans la tête. Et quand ça ralentit trop à son goût, le caporal-chef Sully n'hésite pas à les qualifier de fragiles, pour voir. Non, c'est pour les motiver un peu. Ok, on revient. Allez, on revient. Parce que là, je sens que la semaine commence à être un peu long. Et le fait de dire qu'ils sont fragiles, c'est pas pour les embêter ou quoi que ce soit, c'est plus pour les motiver en fait. Marelva, notre deuxième stagiaire témoin, doit se mettre en retrait de l'activité. Une blessure, peut-être un début d'entorse. Il faut dire que les articulations sont mises à rude épreuve aujourd'hui. Quand on va donner un coup de poing, c'est pas que le coup de poing. Le mouvement part vraiment du haut du corps. Ok, haut du corps, là. Ces combats, ce ne sont pas que des activités de défoulement, rappelle le sergent Fatei. Toutes ces pratiques-là qu'on réalise en fait au sein du régiment, ça va être utilisé pour les missions Sentinelle. Après, bon, pour la mission Harpie, ça peut arriver, je pense, si on tombe sur un face-à-face. Mais vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment pour la mission Sentinelle. Donc oui, tout ce qu'on fait là, c'est dans un but opérationnel. On ne fait pas ça pour le loisir, en fin de compte. Terry, qui est d'un gabarit normal, s'en sort plutôt bien. Et pourtant, il n'a jamais vraiment pratiqué les sports de combat. J'ai essayé de faire de la boxe thaï pendant 2 ans. Mais sinon... Pas le temps de finir la réponse, ça enchaîne tout de suite. On regarde son adversaire dans les yeux. Même si on fait une uppercut en bas, l'adversaire on regarde toujours dans les yeux. Dernier conseil avant de stopper la séance et de laisser un peu de repos aux stagiaires légèrement sonnés. Vous avez 30 secondes pour aller boire un coup. Avant d'enchaîner sur l'activité suivante. Apprendre à marcher, à saluer, à monter un bivouac, tout ça paraît loin déjà pour les 12 stagiaires de la préparation militaire découverte. Ce vendredi, c'est leur dernier jour. Vous pouvez venir me voir les gars. Pour clôturer cette semaine, un membre de l'état-major prononce un petit discours et remet un diplôme à chacun. Alors ça a été... Vous aurez reconnu Marelva, l'une de nos 2 stagiaires témoins qui vient d'être diplômée et qui est remise de son entorse d'hier. J'ai relevé le début, il y avait un peu de désespoir,
C'est vrai, il y avait souffrance par souffrance, comme on va dire. Mais en même temps, ça nous montrait des expériences. Mais en même temps, c'était super. On a appris beaucoup de choses. Et aussi, ils nous ont montré que la cohésion, qui est surtout la chose la plus principale. Il y avait de la pression, mais en même temps, ça m'a appris qu'il y a beaucoup de choses à faire aussi. Elle ambitionne de s'engager dans la réserve. Quant à Terry, il imagine un autre parcours. En fait, je vais faire tireur de précision. Je vais peut-être aller en infanterie, faire parachutiste. Et après, on m'a dit qu'il y a des classes à passer pour devenir tireur d'élite. Des projets que tous les deux portaient déjà, mais que cette semaine de préparation militaire découverte n'a fait que préciser. Alors ça, c'est le bruit qui annonce la fin. Ce sont les canettes qu'on ouvre en guise de pot de départ. C'est aussi l'occasion de briser la glace avec l'officier qui est venu leur remettre leur diplôme. Vous pouvez venir parler avec le colonel, faut pas avoir peur. C'est vrai, certains sont encore un peu timides, mais ils ont bien changé durant ces 5 jours. C'est ce que souligne le sergent Abou qui les a accompagnés durant toute la semaine. Ils ont bien changé au point de vue de la rigueur, du comportement militaire et même sportivement. Ils se sont améliorés. Les jeunes qu'on a connus lundi ne sont plus ceux qu'on reconnaît aujourd'hui. Ceux qui étaient un peu plus réservés au début se sont un peu plus démarqués à la fin. Et ceux qui se sont un peu plus, qui étaient plus extravertis au début, se sont vus dans le cadre militaire. Et du coup, tout s'est bien passé pour l'ensemble. La préparation militaire découverte sert aussi à convaincre ceux qui seraient un peu indécis en arrivant. C'est l'un des outils de recrutement, explique le lieutenant-colonel Sébastien. C'est lui qui vient de remettre les diplômes aux jeunes. Ce n'est pas le seul, mais c'est un moyen qui a fait ses preuves et qui marche relativement bien parce que il n'y a rien de tel que d'aller voir les hommes sur le terrain et de faire un petit peu de terrain soi-même pour découvrir un petit peu ce qu'est notre quotidien et justement de créer cette envie. En attendant, il faut rendre les affaires, car pour les 12 jeunes de la PMD, lundi, c'est retour aux études. Bonne continuation.